Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr, il se peut ici qu'il y ait des choses qui vous correspondent et d'autres qui ne vous correspondront pas. C'est uniquement ici, le but c'est de prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui vous fait écho et le reste est bien laissé de côté. C'est vraiment une guidance ici pour vous aider. Il y aura du prédictif, mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités, peut-être même des remises en question qui vont être mises en avant. Donc faites comme vous le sentez, vraiment. Si vous voulez compléter cette guidance, je vous invite à voir la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée et précise, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet www.lechemindolumière-du6lucie.com. Vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez aussi aller sur mon Facebook et rejoindre ceux qui me suivent déjà parce que je mets toutes les semaines une guidance. Vous retrouverez en tout cas tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour les taureaux et ascendants taureaux. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes et quels sont les messages et les conseils pour eux, pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de décembre 2023. Ah, on a la carte de la pensée. Donc ici, des taureaux qui sont peut-être beaucoup dans le mental, beaucoup dans les pensées tout simplement. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez plusieurs projets en tête? Est-ce que c'est parce que vous cherchez des solutions? Est-ce que c'est parce que vous avez des choix à faire? Est-ce que c'est parce que vous avez des indécisions? Est-ce que c'est parce que vous avez des soucis dans votre vie, que ce soit dans pro, perso, santé, etc. En tout cas, voilà, vous êtes énormément dans le mental, ce qui peut vous empêcher peut-être de vous sentir bien. Alors, on me parle de fatigue, ça peut aussi vous fatiguer aussi. Voilà, en tout cas, il va falloir tirer d'autres cartes à côté pour vraiment savoir à quoi ça correspond cette pensée et qu'est-ce qui peut-être qui vous perturbe. C'est peut-être aussi une personne tout simplement qui pense à vous, qui va penser fortement à vous pour ce mois de décembre. Il y a une question de maîtriser sa pensée ici pour ce mois de décembre pour certains d'entre vous. Alors est-ce qu'ici il y a des télépathes, des personnes qui savent gérer leur entre guillemets leurs pensées, qui ont un petit peu un sixième sens et ici soit vous pouvez développer ce côté-là, soit à faire des stages notamment sur la pensée positive ou des exercices sur la pensée positive qui peut être bien pour vous. Il existe plein de petits livres pour aider à la pensée positive. Alors moi, ce que je conseille aussi des fois, c'est que malgré qu'on essaye d'avoir une pensée positive, malgré qu'on essaye de voir des livres de pensée positive, des fois il peut y avoir un blocage et il peut être d'ordre énergétique notamment. Donc pourquoi pas faire un soin énergétique avant de lire ce genre de livre qui va pouvoir vous aider. Mais si vous êtes bloqué et si vous êtes dans une énergie trop de mental notamment, vous n'arriverez pas à faire les exercices ou du moins vous aurez du mal. Donc ici, excusez-moi, le mieux, je pense, ce serait peut-être de faire un soin énergétique ou quelque chose qui peut amener un déblocage. Ça peut être aussi une psychothérapie, s'il y a vraiment aussi, ces pensées sont liées à des blocages ou alors le passé, etc. Psychothérapie, ça peut être peut-être, pourquoi pas, l'hypnose. Voyez des choses comme ça qui pourraient peut-être vous aider. En tout cas, une psychothérapie alternative, quelque chose d'alternatif. Peut-être, pourquoi pas, une psychothérapie, d'art-thérapie, par exemple, des choses comme ça. En tout cas, on va continuer avec une autre carte pour avoir un petit peu plus de précision. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors, on a la carte des documents, de la paperasse, de l'administratif. Donc, est-ce que c'est ça qui vous perturbe, qui vous énerve, qui vous insupporte? Est-ce que c'est gérer tous les papiers, l'administratif? Peut-être que vous avez des choses à déclarer. Ce peut être les impôts, la CAF, ce peut être Pôle emploi, ce peut être ce peut être encore je sais pas, en lien avec une assistante sociale, en lien avec des aides ou avec des demandes d'aide ou avec peut-être que vous êtes aidant aussi et vous aidez une personne à la gestion des papiers, c'est peut-être pas évident, peut-être que c'est en lien avec un héritage, des papiers à faire, à créer, à mettre en place,
à analyser aussi, ça peut être ça. On sent qu'il y a un petit peu de désordre, donc remettre de l'ordre là-dedans, peut-être vous défaire aussi de certains papiers dont vous n'avez plus besoin, c'est faire le tri aussi ici, hein, faire le tri dans votre maison, et c'est faire le tri dans vos pensées tout simplement. Peut-être ici, voir ce qui est le plus important. Vous pouvez peut-être lister ce que vous avez dans votre tête et voir, commencer par ce qui est le plus important et ainsi rayer sous forme de liste tout ce que vous avez mis en place pour que décharger un peu ce mental. Ce qui est bien aussi au niveau quand on a trop de pensées, c'est la méditation, le yoga, l'activité physique. N'hésitez pas, ça peut vous aider à baisser le mental, à faire en sorte de vous calmer. Les méditations guidées notamment, il existe plein de choses qui peuvent vous aider à soulager ici un peu ces pensées qui sont un petit peu envahissantes, et ça pourrait vous aider à remettre de l'ordre. Alors c'est peut-être remettre de l'ordre dans votre vie ou dans certains domaines de votre vie, que ce soit au travail, que ce soit perso, que ce soit avec les enfants, si vous avez des enfants, votre compagne, votre compagnon, etc. Tout dépend bien sûr de votre vie. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Voilà, alors on a la carte de l'éléphant. Donc on est sur le côté paix, sagesse. Ici on vous demande d'avoir un peu plus de sagesse et d'aller un peu plus dans la paix. Peut-être qu'ici vous avez plein d'expériences, plein de connaissances, vous les mettez peut-être pas en avant, d'où le fait que vous pensez que ça ne vous suffit pas, ce que vous avez en vous. Pourtant vous avez déjà bien ce qu'il faut. On voit cet éléphant qui a un côté triomphant, il a la trompe levée vers le haut, donc on est sur le côté triomphant, on est sur le côté on y arrive, c'est une carte plutôt positive. Ici on vous dit que vous pourrez vous poser pour ce mois de décembre. Peut-être que les fêtes aussi vont être un bon moment pour vous, pour pouvoir vous divertir et penser à autre chose et abaisser ce mental. Peut-être aussi, on me dit, c'est peut-être la charge avant les fêtes de Noël, où vous avez à penser aux listes de Noël, à faire plaisir, enfin, à la volonté de faire plaisir un peu à tout le monde, à trouver les cadeaux qui pourraient être bien pour certaines personnes de vos familles. C'est peut-être ça, c'est mettre en place les décorations de Noël, la fin d'année, clôturer la fin d'année. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qui vous encombre beaucoup. En tout cas, si votre situation actuelle est difficile ou s'il y a de la difficulté pour le mois de décembre, elle annonce quand même une chance qui va tourner à votre avantage. Alors, la chance, vous allez me dire, est-ce que vraiment ça existe? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est fait que ça va tourner du bon côté. Alors, sûrement parce que vous allez mettre en place des choses et il y a des opportunités à saisir, notamment dans le domaine professionnel ici. Des postes qui pourront sûrement être pourvus, notamment si vous êtes au chômage. Donc c'est peut-être ça aussi. Ici, il y a des personnes qui sont au chômage, qui ne retrouvent pas d'emploi et qui ont le souci de gagner de l'argent, qui ont le souci de retrouver un emploi. Ici, il y a un côté vraiment positif pour retrouver un emploi. Alors ça n'annonce pas que tout, forcément, vous allez retrouver un emploi, mais beaucoup d'entre vous en tout cas. Bien sûr, il faut mettre des choses en place. Ça va pas venir comme ça va pas tomber du ciel. Il faut continuer à déposer des CV, déposer des lettres de motivation. Voyez, des choses comme ça pour vraiment que ça se mette en place. Mais voilà, peut-être qu'en cherchant, vous allez trouver un poste un peu inattendu. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie ici pour avancer, les taureaux. Continuez à mettre en place les choses et à être toujours dans un peu cet esprit de sagesse, voyez, un peu comme un sage. Allez, toujours pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de décembre 2023? Ouais, on a l'écureuil, donc ici les questions d'épargner de l'argent, mettre de côté. Vous avez peut-être aussi cette envie de mettre de l'argent de côté, vous continuez à mettre de l'argent de côté pour pouvoir soit vous acheter quelque chose, que ce soit pour un projet ou autre. C'est peut-être ici vous allez prendre de l'argent de côté pour pouvoir réaliser des projets ou par rapport aux fêtes de fin d'année ou autres. Mais en tout cas voilà, il est question d'épargner, de mettre de côté. On vous dit ici, faites attention quand même à vos économies, de pas trop dépenser pour ne pas être dans le rouge. Donc voilà, c'est plus, après je suis pas conseillère financière moi, attention, mais c'est plus par rapport à cette carte qui dit que c'est plutôt le côté financier, ne pas jeter par l'argent par les fenêtres, ou voilà, s'il y a des choses, peut-être des investissements à faire, c'est peut-être pas forcément le super bon moment. En tout cas, si vous avez des difficultés financières, bien sûr, je l'entends. C'est peut être aussi pareil que vous allez demander une aide financière pour ce mois de décembre.
En tout cas, on est quand même pas mal aussi sur le côté argent ici, hein, que ce soit avec la carte d'initiatif ou l'éléphant, etc. Il y a, mais il y a une possibilité de gagner de l'argent vu qu'on a la carte de l'éléphant à côté, donc ça va s'arranger. J'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, vous allez trouver une solution. Hein. Donc parce que la carte de l'écureuil, c'est aussi une petite rentrée d'argent. Donc on l'avait aussi avec la carte de l'éléphant où il y avait amélioration côté financier, etc. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de l'argent qui se passe ici qui est assez intéressant. Voilà, en tout cas aussi ça peut être des personnes ici qui sont très économes, qui aiment bien mettre de l'argent de côté pour plus tard. Donc voilà. Peut-être que c'est une période de synthèse aussi pour vous ici, hein, les taureaux, vous allez faire une synthèse sur vous-même, aussi sur synthèse sur plusieurs choses. Et c'est pour ça qu'on a des cartes en tout cas qui l'indiquent ici. Voilà, en tout cas, négligez pas les pistes qui peuvent vous faire aider à avoir plus d'argent. On me parle encore ici de pensée positive, hein, avec la carte de l'écureuil. Donc ici, avec la carte de la pensée plus la carte de l'écureuil, il y a quelque chose à faire autour de la pensée positive. Comme je vous dis, il y a des livres, il y a des documents qui existent, des exercices à faire pour essayer d'être plus dans une pensée positive. C'est c'est aussi une reformulation au quotidien. Par exemple, si vous avez l'habitude de formuler des phrases très négatives, genre je n'y arriverai pas, je ne peux pas, eh bien dites plutôt je le fais, je peux le faire, je le fais, je sais le faire, j'y arrive, j'y crois, je le crois, je crois en moi. Voyez, ce sera beaucoup plus constructif pour vous. À force, c'est un petit peu exercer votre cerveau pour que ça se mette un petit peu en place. À force comme une habitude un peu. Bien sûr, quand je vous dis, hein, s'il y a un blocage, on a beau formuler des pensées positives, des reformulations, des affirmations positives, s'il y a un blocage, ça ne passera pas. Donc, il faut déjà voir s'il y a un gros blocage ici, et le travailler, le traiter, pour ensuite pouvoir changer et avoir des pensées plus positives. Voilà, pour moi en tout cas, c'est ma façon de voir. Vous le verrez peut-être différemment, c'est vous qui voyez. Moi, c'est mes conseils d'un point de vue comment dire, par rapport à mon métier, voyez. Allez, on continue pour les taureaux et ascendants taureaux. Donc là, on va voir avec mon tout nouvel oracle, l'oracle de l'inconscient, pardon. Qu'est-ce que les taureaux et ascendants taureaux ont à savoir sur eux-mêmes. Donc au niveau, conseils, etc. Allez, donne-toi la permission. Et oui, donnez-vous la permission d'accéder à ce que vous voulez, d'accéder à ce nouvel emploi, d'accéder à ces papiers, ce côté administratif, d'accéder par rapport à ce que vous pensez, de ce que vous rêvez et de vos projets de vie. Voyez, ce peut être ça ici, hein, qui est question, c'est se donner la permission. Alors, pourquoi vous n'osez pas ici? Est-ce que vous avez peur parce que vous avez peur de ce qui peut arriver, de ce qui peut se mettre en place? Voyez, en tout cas, votre inconscient ici a besoin que vous y offriez aujourd'hui ce cadeau qui est de vous permettre les choses. Autorisez-vous à être ce que vous êtes, autorisez-vous à faire ce que vous voulez faire, à aller vous souhaitez aller. C'est se libérer un petit peu justement des pensées, hein. On a la première carte, c'était la pensée, je vous le rappelle, donc ça donne un petit peu la dynamique de cette guidance. Et le but ici, c'est que les pensées soient moins oppressantes pour vous. C'est pas enlever vos pensées, en soi une pensée n'est pas mauvaise, c'est si elle reste en permanence dans votre tête et si elle vous empêche de faire vos activités, si elle vous empêche d'être bien, que ça devient quelque chose de négatif. Voyez, donc ici c'est donnez-vous la permission, ce sera un beau cadeau pour vous notamment, hein. Vous pouvez prendre une feuille et puis des feutres et puis dessiner symboliquement la permission que vous décidez aujourd'hui de vous offrir. Vous pouvez plier cette feuille et la garder près de vous dans une poche par exemple et faites comme si elle avait toujours été là. Et ça vous aidera en fait à sortir et comment dire, à vous permettre à sortir de cette comment dire, ouais, presque de cette prison de pensée
pour aller plus vers l'épanouissement. Par exemple, si vous voulez arriver à plus prendre la parole, vous pouvez dessiner quelqu'un et vous, par exemple, qui est en train de prendre la parole devant d'autres gens et vous vous sentez libre sur ce dessin. Par exemple, vous pouvez l'écrire ou en image ou découper des choses et les coller. C'est vraiment ce qui peut vous permettre d'aller au-devant, au-devant des choses. Donc, vous donnez la permission de... Personne ici vous donnera la permission. C'est vous qui vous donnez vous-même vos propres permissions, vos propres obligations. Alors, dans la vie aussi, on a certaines obligations, c'est sûr. On ne peut pas tout forcément faire comme on veut, mais on a beaucoup de choses par de nous-mêmes dans la façon notamment dont nous pensons. Donc, la pensée est très très importante. Allez, on continue toujours pour les taureaux et ascendants taureaux. Qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023 sur eux-mêmes? Allez. Donc là, on était sur une carte plutôt action. Allez, on a deux, on va prendre les deux. Ah, vous avez la carte magique et les amis. La carte magique ici, c'est une carte spéciale dans l'oracle de l'inconscient. Et c'est plus une carte qui vous permet de vous dire que la magie est en vous, dans vos mains, et c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Donc ici, vous avez beaucoup de possibilités, notamment pour ce mois de décembre. C'est vous qui avez les cartes en main, la carte en main pour votre avenir. Vous pouvez peut-être le dessiner, l'écrire, le mettre en place. C'est vous qui mettez en place les choses. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la magie qui est en vous, en fait? Vous pouvez vous concentrer sur ça et vous dire, voilà, qu'est-ce qui peut être de magique en moi? Qu'est-ce qui peut me permettre d'avancer? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux dans l'avenir? Qu'est-ce que je peux mettre en place par moi-même? Parce qu'en fait, c'est vous surtout qui mettez en place les choses et pas les autres, en fait. Voilà, donc c'est vous qui vous permettez... donc donnez-vous la permission et puis la carte magique, ici, ça veut bien dire que c'est vous qui avez bien les clés en main pour ce mois de décembre. Donc c'est bien à vous de mettre en place les choses, ça ne viendra pas ici de l'extérieur, mais vraiment de vous-même. Pour retrouver notamment cette sagesse et cette paix intérieure. Les amis, donc ici c'est plus une carte qui vous indique que les amis pourraient être pour vous des personnes qui peuvent vous aider pour ce mois de décembre. Peut-être que ici on vous conseille justement d'être auprès de vos amis, de passer des moments avec des amis, avec des collègues, des personnes de l'entourage ou autres. Et puis vraiment interagir avec ses amis pour vraiment vous imprégner de ces bonnes énergies, de ces bonnes complicités peut-être, ou juste de passer un temps avec eux et ça peut vous soulager. Peut-être qu'aussi le fait d'être avec vos amis, ça vous évite de trop penser, ça vous libère. Donc c'est peut-être tout ce qui est en lien avec les sorties ici. On me dit les sorties... que ce soit les sorties à l'extérieur, juste aller faire une petite promenade, que ce soit peut-être aller boire un verre avec quelqu'un, que ce soit aller au cinéma ou autre, ou d'autres sorties, je ne sais pas. Tout dépend ce que vous aimez, ce qui vous parle. Mais en tout cas, c'est sortir aussi, pour un petit peu aussi casser toutes ces pensées-là. Comme je vous ai dit, pour les pensées, quand il y a trop de pensées, la méditation peut vous aider, sortir avec des amis, le sport, vous avez le yoga, etc. qui peuvent vous aider à canaliser tout ça. Voilà, si c'est trop oppressant pour vous. Allez, on continue avec une carte conseil avec l'oracle des ressources pour les taureaux et ascendants taureaux. Et bien, vous voyez, voilà, sortir de votre zone de confort ici. C'est sortir de vos zones de confort. Les seules limites sont celles que tu t'imposes. Alors, vas-y, lance-toi. Vous voyez, c'est vous qui vous mettez vos propres limites par rapport à vos propres pensées, notamment, à vos actions, à ce que vous mettez en place. C'est vous qui vous mettez des limites ici. Donc ici, c'est sortir de votre zone de confort. Donnez-vous la permission d'aller à l'avant et d'aller en avant et de mettre de la magie dans votre vie, de voir vos amis. En question financière, etc., eh bien ça, ce sera à vous de gérer, de choisir et de sortir de cette zone de confort justement pour aller au-delà peut-être de ce que vous avez l'habitude.
Donc ici, c'est faire des choses dont vous n'avez peut-être pas l'habitude dans votre quotidien. Peut-être, c'est pourquoi pas, au lieu de vous rendre toujours sur la même route pour aller au travail, par exemple, et ben changer de route. Peut-être changer de lieu de promenade, peut-être changer... ça peut être, alors on me dit carrément changer de garde-robe, ça peut être changer de façon de faire les choses, une façon de voir les choses aussi, et faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Alors là, c'est un saut c'est du parapente, mais parapente ou oui. Oui, c'est parapente. Je vous dis pas forcément ici, je ne conseille pas forcément de faire un saut en parapente, mais voyez des choses dont vous avez peut-être un peu peur et que vous mettez la limite, et ben donnez-vous la permission de sortir de ça et d'aller dans une zone que vous ne connaissez pas. Ça vous fera le plus grand bien, ça amènera de l'apprentissage, une nouvelle expérience et donc plus de sagesse pour vous. Et vous verrez peut-être les choses autrement d'ailleurs. Allez, on finit avec les années de la nature. Quelle est l'année de la nature qui va accompagner les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Oh là. Et ben, on a deux alliés. Allez. On a le condor. Ce sont tes croyances qui te limitent dans ta vie. Et si aujourd'hui tu décidais qu'aucun obstacle ne serait plus jamais infranchissable. Donc là, ça revient avec la carte présente, la zone de confort, que c'est vous qui vous mettez des propres limites. Et là, c'est vos propres croyances qui limitent votre vie. Donc on est bien en lien aussi avec la première carte de la pensée, où c'est vos pensées, votre façon de penser les choses qui fait que vous mettez des limites. Donc là, vous avez, je pense, un gros travail à faire, enfin, de ce que je ressens. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr, les Sagittaires, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un gros travail sur un petit peu le lâcher prise, sortir de la zone de confort, vous permettre les choses et vous, enlever les barrières, les limites, les impositions que vous êtes mises parce qu'elles vous bloquent dans votre vie. Donc, et si aujourd'hui tu décidais qu'aucun obstacle ne serait plus jamais infranchissable, voyez? Et c'est mettre de la magie en vous, justement, qu'il n'y a aucun obstacle qui n'est infranchissable pour vous. Voilà, pour ce mois de décembre, ce sera un mois magique pour vous, en vous disant que, eh bien, même si vous avez un peu peur, même si, voilà, vous êtes dans l'hésitation, l'inconnu peut faire peur, l'inconnu quand on ne connaît pas, ça peut mettre mal à l'aise, mais c'est justement grâce en allant vers l'inconnu qu'on va vers autre chose et donc qu'on évolue. Donc ici, le condor peut vraiment vous aider. Il a une façon de voir la vie plus en hauteur, avoir un regard plus objectif. Ce peut avoir un regard plus objectif sur votre propre vie ici. Prendre un peu de recul par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous pensez, à vos habitudes de vie peut-être, à votre façon de voir les choses, voyez. Et enfin, il y a l'Hermine. S'il te plaît, utilise-moi. Chaque matin, éveille-toi à l'amour de toi-même et à l'acceptation de ce que tu es, comme de ce que tu n'es pas. Tu peux devenir ta meilleure amie, alors essaie. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, je la pose à côté de la carte les amis. Donc, c'est vraiment être aussi votre propre ami, être votre propre votre propre ami dans le sens où c'est vous donner de l'amour, vous donner une importance et c'est éviter de vous sous-estimer aussi et plutôt vous estimer pour notamment développer la confiance en vous. Vous êtes qui vous êtes. Vous avez comme tout le monde des défauts, des qualités et là on vous dit d'accepter tout ceci. Voilà. Eh bien, j'espère, les Sagittaires, que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de décembre. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne pour ce mois de décembre, pour la suite, pour voir mes autres vidéos. Je vous souhaite un très bon mois de décembre 2023 et puis de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt et merci.